Donc, à présent, dans une école très particulière, il s'agit de la seule école en Belgique à dispenser une formation de thanatopraxie. C'est l'ensemble des techniques de conservation et de restauration des corps, des morts, des défunts. Un marché qui ne connaît pas la crise, comme l'on dit, et qui attire aussi beaucoup de personnes en quête de formation ou de reconversion. Un reportage signé Thomas Rorive. Un funérarium on ne peut plus classique, mais derrière ces murs, une formation beaucoup moins courante. Bienvenue dans le seul site wallon de thanatopraxie, aussi appelé l'école des croque-morts. Dans cette salle, qui rappelle beaucoup de séries américaines, on prépare tout avant l'arrivée des apprentis. Un soin de thanatopraxie, c'est un soin de conservation momentanée qui permet de rendre au corps et au visage d'un défunt un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière. L'autre volet, c'est l'aspect restauration post-mortem, donc là qui fait appel à différentes techniques pour pouvoir rendre visible une personne décédée due à une cause traumatique violente. Et cette restauration post-mortem, c'est précisément le programme de la journée. Par respect pour les défunts et les familles, une tête servira d'outil de travail, car hors caméra, de vrais corps sont utilisés pour enseigner les techniques de restauration à la cire. Une fois que la cire sera durcie, on va utiliser un fixateur de cire pour pouvoir après maquiller sur la cire. Une restauration réussie et un maquillage réussi, c'est une restauration qu'on ne voit pas et un maquillage qu'on ne voit pas. Il faut essayer de se rapprocher le plus près possible de la réalité et sans en faire trop. Ne pas en faire trop. Les limites de la cire se confondent avec la peau. Un message répété en boucle aux participants à la formation. Des élèves, tous issus des IFAPME, les instituts de formation en alternance. Et tous guidés par des motivations très différentes. Alors à la base, je travaille dans les assurances décès. En étant souvent chez les entreprises de pompes funèbres, j'ai remarqué qu'ils faisaient appel à des sociétés françaises de thanatopraxie. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, il y a un créneau pour moi. C'est vraiment l'aspect business qui vous a attiré dans cette formation? À la base, oui, mais il y a aussi la particularité que c'est un métier pas facile, que tout le monde ne sait pas le faire. Je me suis dit, est-ce que moi je suis capable? Et je suis capable. Mais le business, dans ce marché particulièrement stable, n'est pas le seul objectif. Certains affirment avoir cela dans le sang depuis toujours. Quand j'avais l'âge de 8 ans, j'ai regardé une émission avec un thanatopracteur qui était venu parler de son métier. Et j'ai dit à ma mère que je voulais faire ça plus tard. Et 12 ans après, l'intérêt est toujours le même? Toujours. Enfin, c'est comme une, je vais pas dire une passion, mais je me verrais pas dans autre chose. Pour d'autres, enfin, la restauration des corps serait carrément source de bien-être. Vous savez, j'ai un ami un jour qui m'a demandé « Tiens, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais un soin ?» Eh bien, moi, ça m'apaise, en fait. Parce que la personne, elle part dignement, en fait. Et ça, je pense que pour les familles, c'est extrêmement important. Car ce métier de l'ombre est d'une importance capitale dans le processus de deuil. Malgré certains aspects, la profession est plus gratifiante qu'il n'y paraît. C'est déjà arrivé que des familles nous prennent dans leurs bras en nous remerciant une fois qu'elles ont pu se recueillir dignement devant leurs proches. Cette formation de 2 ans comprend un volet théorique et une présélection assez poussée. Sur les centaines de candidats intéressés, une douzaine seulement obtiennent un accès à la profession.